Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent et éventuellement, je vais aussi parler un petit peu des monodiètes. On va voir quels sont les bénéfices de ces pratiques de façon générale. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà, on va quand même faire un petit récap. Et puis ensuite, on va parler de l'effet de ces pratiques sur le cycle menstruel. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal et d'un point de vue de l'équilibre hormonal quand on pratique le jeûne et le jeûne intermittent? On va parler de l'alimentation en général pour avoir un cycle menstruel tout à fait équilibré et éviter tout ce qui est de type syndrome prémenstruel, avec tout ce que ça comporte, hein, les douleurs, la fatigue, la déprime, la faim, les fringales, passer des mauvaises nuits, etc. On va parler de tout ça. Si vous êtes atteinte d'endométriose, de SOPK, si vous êtes aussi en périménopause, puisqu'on me l'a demandé, ça va aussi vous intéresser parce qu'il y a toujours cette composante de l'équilibre hormonal qui est en question. Et puis, à la fin du live, je vous donnerai des indications concrètes sur comment jeûner pour préserver et promouvoir cet équilibre hormonal. Alors, ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est le fait effectivement de jeûner, c'est-à-dire de se passer de repas sur une partie de la journée. Alors, généralement, on va sauter le repas du matin et on va éviter tout repas et grignotage après 20 heures. On peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire on peut manger le matin, le midi et s'abstenir de manger le soir. On peut aussi faire des jeûnes de façon moins rythmée, mais alors de façon plus occasionnelle, mais sur des périodes plus longues. On peut faire un jeûne sur 24 heures toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On peut faire des jeûnes dans des centres de jeûne où là on va s'abstenir de manger pendant 1, 3, 7 jours par exemple. La monodiète, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne manger qu'un seul type d'aliment pendant 24 heures, un jour, 2 jours, 3 jours, voilà. Alors le plus souvent, on va faire des monodiètes de légumes, de jus de légumes ou de soupe de légumes. L'idée, c'est que comme on supprime certaines catégories d'aliments, on va faciliter le travail digestif. Ça veut dire que l'énergie qui sert habituellement à digérer, euh, elle n'est plus nécessaire. Donc cette énergie, elle va pouvoir servir à éliminer, détoxifier, détoxiner, autrement dit. On peut quand même garder des jus de légumes, des soupes de légumes pour continuer quand même à apporter un minimum de nutriments. Si on est sur des jours, on est plutôt sur des vitamines, des minéraux, des petites choses comme ça. Par exemple, les personnes qui sont quand même assez affaiblies, on va pas leur proposer de jeûner, on va plutôt leur proposer la soupe de légumes avec un petit peu de pommes de terre quand même pour que ça tienne au corps. On va voir, ça va avoir un impact sur la glycémie, bonne ou mauvaise en fonction de la situation. Jeûner de façon générale, ça va aider à perdre du poids, ça va permettre de faciliter le travail d'élimination, ça va permettre même d'améliorer la résistance à l'insuline, hein, donc de stabiliser la glycémie, ça va réduire les réponses inflammatoires. Donc ça, c'est clair que pour toutes les femmes qui souffrent de troubles chroniques, de troubles de maladies auto-immunes, inflammatoires, etc., généralement, il y a quand même beaucoup de bénéfices. J'aime bien parler de la réserve d'énergie du corps en termes d'une réserve de 100 points. On a 100 points et ces 100 points vont se dispatcher sur les différentes fonctions métaboliques, les différentes fonctions du corps. Mais il y a deux organes, ça fait 4, deux organes qui vont spolier un maximum de cette énergie. Le premier, c'est la partie du cerveau qu'on appelle le cortex. C'est toute la partie qui gère l'intellect, le fait de penser, etc. Et le deuxième gros spoliateur de cette énergie, c'est le système digestif. On va dire qu'à eux deux, ils se partagent déjà à peu près 80 points sur 100. Et puis il reste 20 points pour respirer, le système immunitaire, ovuler, etc. Absolument tout le reste. Et puis, le cerveau et le système digestif sont eux-mêmes en concurrence pour gérer les 80 points d'énergie qu'ils occupent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une digestion très laborieuse, on va avoir plus de difficultés à gérer par exemple le stress ou d'autres fonctions. D'ailleurs, les personnes qui ont un déséquilibre de la flore intestinale, vous le savez sans doute, peuvent ressentir de la déprime, etc. Les femmes constipées, je ne sais pas si on a parmi nous, vous n'êtes pas obligés de vous annoncer, mais je pense que toutes les femmes constipées peuvent m'attester qu'une fois qu'elles ont été aux toilettes et qu'elles ont éliminé en sortant des toilettes, ce sont des femmes nouvelles. On se sent tout de suite mieux quand on vient d'aller à la selle. Loli, tu décides de jeûner
de la dernière pleine lune. Ah oui, ok. À la dernière pleine lune, pendant 2 jours, c'était ta première fois et tu avais tes règles. On va parler du fait de jeûner pendant les menstruations. Et tu vas voir, tu vas pas le refaire. Eva, tu viens de finir un jeûne hydrique de 10 jours. C'est tombé en phase lutéale. Ouais, ça va t'intéresser. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, le fait de jeûner, comme on va libérer de l'énergie, on va pouvoir mieux digérer, faciliter le travail digestif, soustraire du stress, on va tout de suite se sentir mieux. Est-ce qu'il faut pour autant que ça en devienne une habitude quotidienne? Eh ben, c'est pas si sûr. Je vais me focaliser sur le jeûne intermittent et a fortiori celui qui consiste à ne pas manger le matin parce que c'est celui sur lequel j'ai pu trouver une étude valide scientifiquement. Cette étude, elle a comparé 2 groupes avec des hommes et des femmes. Dans les 2 groupes, il y a des hommes et des femmes. Un groupe va manger comme d'habitude et un groupe va jeûner le matin. Enfin, en fait, ne va manger que de midi à 20h. Déjà, il faut savoir qu'au bout de 12 semaines, et ça commence après 2 semaines de jeûne intermittent, la taille des ovaires de la femme rétrécissent et que la perte de muscles est assez considérable. Sauf que le muscle, c'est le premier activateur du métabolisme. Et le métabolisme, c'est notamment tout ce qui va réguler tout ce qui est fonction hormonale, avec le fait de brûler des calories, etc. C'est le fait, alors c'est, je sais pas, je pense à l'hypophyse, la thyroïde, les glandes surrénales, les ovaires, etc. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Et ça va être notamment, les fonctions vont être régulées. Vous avez peut-être déjà entendu parler de parasympathique, orthosympathique, c'est en fait le système nerveux autonome. Et ça, moi, je l'illustre souvent avec le principe de l'interrupteur. À quoi ils servent ces 2 systèmes? C'est comme si on avait un interrupteur avec un mode urgence et un mode récupération. Le mode urgence, à la base, il est pensé pour face à un danger. Alors, le corps, il est un peu resté, comme je dis souvent, à la période préhistorique. Donc, le danger préhistorique, c'est une grosse bête sauvage. Et donc, le corps, il va permettre de fuir ou attaquer plus vite. Ça, c'est l'instinct de survie. C'est assez sympa. Et comme le corps ne peut pas tout faire, si on a besoin de fuir ou attaquer, ça veut dire qu'on a besoin d'apporter davantage d'oxygène, nutriments, de sang aux muscles, aux organes. Par contre, on a aussi besoin, alors on va déconnecter une partie du cerveau pour réfléchir et prendre plus rapidement des décisions. Est-ce que je fuis ou est-ce que j'attaque? Il ne faut pas que je tergiverse pendant 10 ans. Il faut que j'y aille, quoi. Je prends ma décision, je vais jusqu'au bout. Par contre, pendant que le corps fait tout ça, qui prend des décisions, que les muscles sont prêts à frapper très fort ou courir très vite, le corps il est obligé de gérer ses priorités, il ne peut pas tout faire. Donc ça fait quoi? Ça fait qu'on va mettre le système digestif en recul, on va mettre le système immunitaire en recul. Il va y avoir tout un tas de choses au niveau métabolique qui vont être en recul et notamment le cycle menstruel. Ça peut vraiment perturber l'ovulation, le fait d'être dans cet état d'urgence. Alors, être dans cet état d'urgence, c'est quand même, le corps est fait pour fonctionner avec. Je ne sais pas comment fonctionnerait le corps si on était toute notre vie totalement dénué de cet état d'urgence. Alors, aujourd'hui, on n'a plus besoin de fuir ou attaquer une bête sauvage. Le stress, il va être beaucoup plus insidieux. Ça va être une dispute avec le ou la conjointe. Ça va être un patron, une patronne qui nous tape sur les nerfs. Ça va être une deadline un petit peu trop rapprochée. Ça va être la pression qu'on se met au quotidien. Ça va être tout ça. Ça force le corps à gérer le métabolisme comme face à une bête sauvage. Et puis le mode récupération, c'est un mode dans lequel certaines hormones, certains neurotransmetteurs vont aider le corps finalement à récupérer, à se détendre. On va repromouvoir le système digestif, on va repromouvoir le système immunitaire, on va pouvoir à nouveau avoir de belles ovulations avec plus de possibilités de fécondité, par exemple. Laure qui nous dit « Je jeûne le soir, je mange de 8h à 16h ou de 7 à 15h, est-ce que ça change quelque chose ?» Le fait que tu décales d'1 heure, si tu n'as pas de trouble digestif, ça ne devrait pas changer grand-chose. Après, on dit bien un système digestif, moi j'appelle ça, c'est l'organe papy, quoi. C'est le petit papy des organes, il aime bien avoir son petit rythme tranquille. Il y a des personnes qui ont besoin de manger le petit-déj tous les jours, la même chose, à la même heure pour se sentir bien, et il y en a d'autres qui vont y être moins sensibles. Pauline, je faisais le jeûne intermittent depuis plus de 6 mois, j'ai arrêté car je n'avais plus mes règles. En reprenant mon petit déjeuner tous les jours, mes règles sont revenues, peut-être est-ce lié. Ouais, tu vas voir que c'est
complètement liés en vérité. Déjà, je pense, Pauline, avec ce que je viens d'expliquer sur le système nerveux et ce petit interrupteur, et avec ce que je vais dire après, ça va complètement te mettre sur la voie, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Et Laure, en lisant ton livre, j'ai initié un jeûne intermittent dans la phase lutéale. Ai-je mal compris? Plutôt oui. En fait, c'est dans la cuisine des lunes, je parle pas. Alors, je sais pas si tout le monde connaît mon livre. Je parle pas vraiment du jeûne pour les fonctions de perte de poids, pour les fonctions de digestion, de détox. Je parle d'allègement digestif en période menstruelle, mais tu vas comprendre pourquoi c'est pas la même chose. Donc pour celles qui ne le connaissent pas, mon livre La cuisine des lunes aux éditions La Plage, donc vous pouvez le trouver dans n'importe quel libraire, Fnac, Cultura, sur Amazon, mais c'est mal. N'importe où, vous pouvez le trouver aussi chez l'éditeur. En ce moment, j'ai plus de stock. Donc c'est un livre de recettes avant tout, mais on aborde bien sûr la naturopathie de la femme, où j'explique un petit peu comment se déroule le cycle menstruel. C'est un livre qui est vraiment basé sur le régime végétarien. Donc comment bien équilibrer par rapport à ça. Et puis phase par phase, quels sont les besoins du cycle menstruel et comment vous pouvez y répondre par des aliments à éviter, à favoriser. Et je donne pour chaque phase des petites recettes qui sont magnifiquement illustrées. Il y a eu un super travail de photos qui a été fait. Donc voilà, je donne pas mal de petites idées. Pour l'anecdote, c'est un livre c'est 35 recettes réalisées sans tomates et sans soja. Il y a aussi un petit topo sur la fertilité, l'endométriose, la ménopause. Mais c'est pas la spécificité du livre, hein, c'est vraiment des pistes. Alors Laure, si les apports en macronutriments sont respectés, est-ce que ça impacte le cycle? Je suis pas sûre d'avoir compris ta question. Merci pour les retours positifs sur mon livre. Karine, j'avais lu à plusieurs reprises que le jeûne intermittent ne tapait pas dans les muscles mais dans la réserve de graisse et qu'au contraire il crée un pic d'hormones de croissance. Écoute, la dernière étude la plus fiable sur le sujet montre l'inverse, c'est-à-dire qu'après 12 semaines de jeûne intermittent, les femmes ont perdu du muscle et très très peu de graisse. Donc c'est pas quelque chose de forcément très favorable. Après, pour un pic d'hormones de croissance, ma foi, c'est possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça crée davantage de cortisol. Le cortisol, c'est la fameuse hormone du stress qui amène le corps à basculer sur cet état urgence. Donc, en fait, aujourd'hui, un stress, je vous le disais, c'est le conjoint, le boulot, voilà, ça va être toutes ces choses-là. Mais le fait de sauter un repas de façon anarchique ou de façon répétée en jeûne intermittent, ça va être quelque chose qui va être aussi un stress. Donc le fait de sauter en tout cas un repas ou d'être en fait sans manger le matin, ça peut vraiment créer une hypoglycémie, c'est-à-dire un manque de sucre dans le sang. Surtout les féculents, si possible, on va plutôt prendre des féculents IG bas, c'est-à-dire donc des pâtes, des pommes de terre, des légumineuses, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui va passer le plus doucement possible dans le sang. Donc soit quelque chose accompagné de protéines, qui va aussi activer le métabolisme et nourrir les muscles et les hormones. Soit quelque chose avec des fibres si les intestins peuvent le supporter et tout ça va permettre de ralentir le passage du sucre dans le sang. Donc en fait on va éviter l'hypoglycémie mais on va aussi éviter le pic de glycémie qui lui peut entraîner l'hypoglycémie réactionnelle puisque quand il y a un pic de glycémie c'est une réaction hormonale. On va sécréter de l'insuline pour faire passer ce sucre et ces nutriments au niveau cellulaire. Mais effectivement si le pic d'insuline est trop haut, il y a trop de sucre qui part du sang et on se retrouve à nouveau en carence de sucre. Ça, c'est clair que c'est hyper néfaste. Je veux dire, quelqu'un qui passe son temps à grignoter toutes les 2 heures des choses d'un index glycémique très très haute et qui du jour au lendemain passe sur un jeûne ou un jeûne intermittent, forcément, elle part de là, elle arrive là. Donc forcément, elle se sent mieux. Mais pour quelqu'un qui part de là et qui arrive là, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire encore mieux que le jeûne intermittent pour vraiment prendre soin de son équilibre hormonal. On sait qu'on doit montrer un certain nombre de protéines, glucides et lipides par jour. Si on respecte cela, est-ce que ça impacte le cycle menstruel? Pour moi, le jeûne intermittent n'est pas sauter un repas, mais une répartition différente sur une plage horaire plus courte. Oui, ça, je vais en parler à la fin parce qu'on peut tout à fait... On peut jeûner et on peut pratiquer le jeûne intermittent, il faut juste le faire effectivement de la bonne façon. Ça, c'est ce que je vais aborder à la fin du live. Louise, non, effectivement, j'ai pas dû voir ton commentaire le matin. J'ai pas dû voir ton commentaire.
Le matin, tu ne manges quasiment jamais parce que tu n'as pas faim du tout depuis toujours. C'est sûrement parce que mes repas sont mal équilibrés, du coup mon foie a encore du mal à travailler le matin totalement. Le fait de ne pas ressentir la faim le matin, c'est lié à un foie qui est surchargé. Donc moi, ce que j'invite mes clientes à faire, c'est de basculer petit à petit sur des... Alors on part d'un tout petit déjeuner et petit à petit, en fait, on va, alors bien sûr, équilibrer globalement les apports sur la journée et petit à petit, on va améliorer, alléger le repas du soir. Par contre, il y a une contrebalance qui est faite. C'est-à-dire que ce que tu manges pas le soir, tu vas le manger le matin. Ça va en fait favoriser la digestion dans la nuit et le matin, tu vas te réveiller avec un foie qui va être beaucoup plus apte à faire son travail. Et la faim va pouvoir se faire ressentir. À savoir que le fait de ne pas manger le matin favorise le risque de développer des calculs au niveau de la vésicule biliaire. Quand on fait trop de calculs à la vésicule, on est opéré. La vésicule, ça sert à quoi? Vous savez que le foie sécrète la bile pour émulsionner les graisses et la vésicule, en fait, elle va permettre de capter cette bile et de la délivrer au bon moment quand le corps en a besoin. Donc, s'il n'y a plus de vésicule biliaire, la bile s'évacue un petit peu de façon anarchique dans le système digestif. Les femmes qui sont opérées de la vésicule ne peuvent plus tellement manger de gras, doivent faire très attention à ce qu'elles mangent, à quelle heure elles le mangent, comment elles le mangent. C'est vraiment pas quelque chose qui est souhaitable. Valérie, quand je saute le petit-déj, j'ai l'impression d'être en détox et c'est plus stressant quand je saute le dîner, j'ai l'impression de me sentir plus légère. Ouais, alors ça va être un équilibre à faire sur la journée. Je t'invite à écouter. Je finis de répondre aux questions et je t'invite à écouter la suite. Laurie, au bout d'un an, et parce que je n'avais pas la meilleure des assiettes équilibrées lorsque je faisais le jeûne intermittent, j'ai eu beaucoup d'effets indésirables sur le long terme. Effectivement, grosse perte de masse musculaire, ce qui ne m'a pas aidé psychologiquement. Ouais. Et on peut pratiquer le sport pendant la phase de jeûne pour éviter de perdre la masse musculaire. Ok, je vais en reparler aussi. Le fait de... Alors moi, je suis pas très pro jeûne et rando, par exemple. Celles qui le pratiquent ont certainement leurs raisons. Moi, je pars du principe que la plupart des personnes, s'il y a besoin de récupérer l'énergie qui est d'habitude dispatchée sur la digestion pour les favoriser sur l'élimination, faire la détox, l'amaigrissement, etc., ça veut dire qu'il faut bien être au repos. Donc, si tu es en train de faire de l'exercice physique toute la journée, forcément, ça ne peut pas fonctionner puisque tu continues à conserver, enfin, en tout cas, à ne pas rendre possible l'énergie sur l'élimination. Par contre, avoir une activité physique modulée tous les jours, jeune ou pas jeune, c'est complètement nécessaire. Eva, je ne mangeais jamais le matin, mais depuis 4 mois, je me suis mise à manger avec le stage avec approche médecine chinoise. Car stage avec approche de médecine chinoise qui conseille de bien manger le matin, normal le midi et peu le soir. Ouais, moi je suis vraiment très fan de cette façon de faire et dans ma clientèle, ça portait vraiment ses fruits, quoi. Un petit récap sur les hormones rapidement. Du cycle menstruel, il y a une première partie des règles à l'ovulation qui est majoritairement gouvernée par l'œstrogène et de l'ovulation aux règles, on est gouverné par la progestérone. Dans notre société, la progestérone, la plupart des femmes en manquent. C'est la carence en progestérone qui va amener le syndrome prémenstruel, la phase lutéale trop courte, puisque le cortisol, comme il est fabriqué à partir de la même base limitée que la progestérone et que le corps gère les choses par priorité. Quand vous êtes dans l'état d'urgence et quand vous fabriquez trop de cortisol, le cycle menstruel passe au second plan et c'est le premier pas vers le déséquilibre hormonal. Pour revenir une dernière fois sur cette étude qui a suivi des hommes, des femmes qui mangeaient bien et ceux qui étaient en jeûne intermittent, à partir de 2 semaines et jusqu'à 12 semaines de jeûne intermittent, la taille des ovaires des femmes est réduite et les femmes, contrairement aux hommes, souffrent davantage d'insomnie. On n'est pas juste plus petite et plus légère que les hommes. Notre métabolisme, notre métabolisme, tant qu'on est dans l'âge d'avoir des cycles menstruels, fonctionne autour de ce cycle menstruel. Toutes les personnes qui ont osé nous dire l'inverse sont complètement à côté de la plaque. C'est faux de dire que ce qui différencie un homme et une femme, c'est juste que l'un a un utérus, une vulve et que l'autre a des testicules, un pénis. C'est faux. Le métabolisme féminin est programmé, codé, pensé pour cet équilibre génital, hormonal, menstruel. Donc ça implique tout un tas de choses. Ce qu'on vous dit quasiment jamais, c'est qu'une fois que l'ovulation est passée,
vous avez un besoin d'à peu près 280 calories supplémentaires par jour. Les hommes n'ont pas spécialement besoin de changer leur diète tous les jours. Je veux dire, du lundi au dimanche, ils peuvent manger à peu près la même quantité de protéines, lipides, glucides, légumes cuits, crudités, ok, et ça à peu près tous les jours, ou en tout cas ils vont le moduler sur l'activité physique, le travail, etc. Mais nous les femmes, ce métabolisme, il est totalement différent. C'est-à-dire qu'entre le moment où je suis en phase folliculaire, phase ovulatoire, phase lutéale et phase menstruelle, j'ai pas les mêmes besoins. Mon corps ne réagit pas de la même façon. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe? En phase folliculaire et en phase ovulatoire, le corps, sa stratégie métabolique, c'est de préparer l'ovulation. C'est un moment où on est basiquement en chasse aux partenaires. Et comme on est en chasse aux partenaires, on n'est pas à la chasse à la nourriture. Et le corps, en fait, il brûle moins de calories, on a moins faim. On a aussi plus d'énergie et plus d'énergie ressentie d'un point de vue neurochimique. Attention, c'est pas forcément parce qu'on est plus énergique qu'on a un métabolisme suractivé. C'est deux choses différentes. Par contre, une fois qu'on passe en phase lutéale menstruelle, là on est en train de maintenir et ou d'évacuer l'endomètre. L'endomètre qui à ce moment-là est très riche en protéines, minéraux, etc. Ça demande une énergie considérable au métabolisme féminin. Donc on a des besoins accrus. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous pratiquez le jeûne intermittent ou le jeûne en phase lutéale ou menstruelle? Eh bien, vous fabriquez davantage de cortisol, vous risquez davantage d'être en hypoglycémie et vous risquez davantage la carence en progestérone. Vous allez accroître le risque de déséquilibre hormonal, vous allez accroître la fatigue, la mauvaise humeur, la déminéralisation, les carences, tout simplement. Et si vous le répétez, comme on l'a vu, on a eu le témoignage d'une femme tout à l'heure qui nous a dit pendant 6 mois, j'ai fait le jeûne intermittent, j'ai plus eu mes règles. Je reprends un petit déjeuner, mes règles reviennent, mais c'est aussi simple que ça en vérité. D'un point de vue du feu digestif, on a quand même plus de feu digestif, de puissance digestive, de facilité à, on va dire, consommer les choses un petit peu difficiles ou indigestes dans les phases ovulatoires, en fin de phase folliculaire et en fin de phase ovulatoire. En phase lutéale et en phase menstruelle, on brûle beaucoup plus de calories, mais on a aussi beaucoup plus de besoins. Donc c'est pas le moment de priver le corps. Et surtout pas le matin. Moi, je promeus vraiment un petit peu ce truc du protéine le matin, gras le midi, léger le soir. Finalement, c'est ce qui va permettre un repos digestif, une amélioration des fonctions métaboliques. Et effectivement, les femmes ont des besoins accrus en protéines. C'est pas la peine de manger plus de féculents ou de. Si vous vous jetez sur du sucre, si vous avez des fringales en période menstruelle, c'est parce que vous êtes en carence. Il n'y a pas à aller chercher au-delà. Même si vous parlez de fringales émotionnelles, oui, on mange toutes nos émotions. Mais les émotions, c'est quoi? C'est avant tout des hormones, des neurotransmetteurs. Ces hormones, ces neurotransmetteurs, ils se fabriquent à partir des protéines et des acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6. Et puis, pour bien fonctionner, on a aussi besoin des réactions enzymatiques, des réactions cellulaires. Donc là, on a besoin des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Et d'ailleurs, c'est la détox hormonale que je propose dans le programme Le Cycle Holistique. Alors pour celles qui ne connaissent pas, Le Cycle Holistique, c'est mon programme de 13 semaines en ligne. J'accompagne un certain nombre de femmes. Et semaine après semaine, on va venir travailler sur apprendre, découvrir, observer et mettre en place ce dont nous avons vraiment besoin pour notre métabolisme féminin, pour éviter toutes ces choses, le syndrome prémenstruel, le SOPK, la baisse de fertilité, l'endométriose, tous les problèmes menstruels qui peuvent être associés. Donc on fait cette détox hormonale où on ne va pas jeûner pendant 3 jours. Par contre, on va apprendre à réguler différemment les apports nutritionnels. Et puis on va enlever bien sûr tout ce qui peut perturber les sécrétions hormonales. On va aussi apprendre à donner au corps ce dont il a besoin au moment où il en a besoin par rapport au cycle. On va apprendre à faire du sport. Pauline, qui nous a fait coucou du Portugal tout à l'heure, nous a proposé spécifiquement 3 séances de sport qui sont adaptées aux besoins physiologiques, métaboliques féminins. Voilà, donc on fait d'autres choses, hein. J'aborde aussi l'aromathérapie, la peau, Marion aborde l'automassage, on voit vraiment pas mal de choses dans le cycle holistique. Mais voilà, c'est tout à fait ça, c'est dire notre métabolisme a des besoins très particuliers. Si on n'y répond pas, on va se mettre en déséquilibre. C'est l'effet domino. On chamboule une seule hormone, c'est tout le reste qui se fait la malle.
Si vous continuez à faire les jeûnes intermittents de façon inadaptée pour vous, si vous jeûnez de façon anarchique, si vous alternez les grignotages et les repas sautés, vous allez fabriquer trop de cortisol. À un moment donné, donc ça c'est les glandes surrénales. Les glandes surrénales, elles sont KO. Là, ce qui se passe ensuite, c'est que la thyroïde prend le relais. Et c'est là qu'on va passer en hypothyroïdie, puisqu'en fait, la thyroïde, les surrénales activent le métabolisme, le corps ne peut pas suivre, la thyroïde ralentit le métabolisme. Et ça peut aller des fois jusqu'à des besoins de prise de lévothyrox, de choses comme ça. Alors, à moins de faire un bon suivi en naturopathie, mais là, du coup, vous allez vous heurter à davantage de troubles menstruels, davantage de constipation qui eux-mêmes vont engranger plus de troubles menstruels. Vous allez avoir du poids qui s'accumule, etc., des troubles de l'humeur, des problèmes de sommeil. Si ça suit toujours pas, ça peut être aussi l'épuisement des glandes surrénales. Et là, on peut même plus se lever le matin, c'est le burn-out. Ça va modifier la façon dont on stocke les graisses, ça va modifier la façon dont on gère la glycémie, c'est vraiment un effet domino. Alors Valérie, j'ai jeûné la semaine dernière, j'avais trop d'insomnie. Alors ça, je le vois aussi chez les femmes enceintes au cours du dernier trimestre. On dit qu'il y a besoin de 3 portions de protéines par jour. 3 portions de 20 grammes de protéines, ça peut être aussi 2 portions d'à peu près 30 grammes. Ça, c'est le minimum syndical pour une femme qui a ses règles. Moi, je fais pas tout à fait 50 kilos. Bon, bah voilà, je mange à peu près 48 à 50 grammes de protéines par jour. Pour moi, c'est à peu près dans cet ordre-là. Maintenant, si vous faites 60-70 kilos, eh ben, il faut adapter la dose en protéines et vous savez que vous en avez davantage besoin après l'ovulation. Et quand on n'a pas ces besoins en protéines et en acides gras essentiels, alors il faut toujours un petit peu de féculents. Il ne faut pas faire de régime dissocié, il ne faut pas faire de régime cétonique, etc., comme on dit, kéto, cétogène, etc. Mais ça, je pourrais en reparler dans un autre live ou un article si ça vous intéresse. Sinon, je vais partir dans tous les sens, c'est ce qu'on avait dit que je faisais pas. Donc les femmes enceintes qui continuent à ne manger que 3 portions de protéines au cours du dernier trimestre font de l'insomnie. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à la fin de la grossesse, les besoins en protéines augmentent progressivement jusqu'à 7 portions de protéines. Vous savez, on vous dit souvent pendant la grossesse, alors tout le monde n'a pas envie d'être enceinte ou tout le monde ne sera pas enceinte dans cet auditoire, mais c'est ok, c'est juste pour expliquer comment ça fonctionne. On dit pendant la grossesse, il faut pas manger plus, il faut manger mieux. Bah, il faut quand même manger, pour manger mieux, il faut quand même manger un peu plus de protéines. Par contre, effectivement, il n'y a pas besoin d'augmenter les féculents, surtout pas les féculents. Donc oui, le fait d'être en carence protéique peut gérer l'insomnie. Laure, j'ai réduit considérablement le stress en jeûnant et mon sommeil s'est considérablement amélioré depuis que je fais le jeûne intermittent. On est peut-être différent. Mais Laure, encore une fois, je pense que tu fais le jeûne intermittent de la meilleure façon qui est. Donc oui, toi, ça te fait du bien. Et la façon dont tu jeûnes ferait du bien à 95% des femmes qui sont présentes ici, des femmes réglées en général, parce qu'en fait ce que tu fais c'est assez proche de c'est très proche de ce que je m'apprête à conseiller. Noémie, je suis réglée dans le sens inverse. Jeûne intermittent le matin car je ne peux rien avaler à cause de la nausée matinale forte, le foie. Le midi, je mange plus. Le soir, c'est le moment où j'ai le plus faim et envie de viande. Oui, c'est normal. Je n'arrive pas à inverser le rythme. Il m'est vraiment impossible de manger le matin. Je pense que là, ce serait utile que tu passes par du complément alimentaire pour aider. Faut le faire progressivement. Je pense que la meilleure façon pour toi de le faire sereinement et sans stress pour ton corps, c'est vraiment de te faire accompagner par une naturopathe. Karine, idem, le jeûne intermittent a changé ma vie et beaucoup amélioré ma santé. Encore une fois, je suis pas en train de dénigrer ni le jeûne intermittent. Quand on supprime ce qui était en trop, ça fait forcément du bien au corps. Donc comment bien jeûner quand on est une femme avec un cycle? J'ai noté 4 points en particulier. Déjà le faire au repos. C'est pas une bonne idée de jeûner sur une journée ou 3 jours si c'est des jours qui sont intenses, si vous avez prévu de faire de l'activité physique forte, s'il y a un stress particulier, une décision émotionnelle importante. Voilà. S'il y a ce genre de choses, on évite, on va plutôt faire le jeûne dans le calme, au repos. Je déconseille globalement de le pratiquer en continu. On peut pratiquer le jeûne intermittent 1 à 2 fois par semaine seulement. D'ailleurs, pour la plupart de mes clients et clientes qui sont pas trop dans ce délire de jeûne intermittent et tout, je vais amener la chose différemment. En fait, je vais leur proposer de manger que de la soupe de légumes 1 à 2 fois par semaine.
c'est une forme de jeûne intermittent qui est beaucoup moins stressante pour le corps. Donc ça peut vraiment permettre de trouver l'équilibre. Et on ne va pas jamais supprimer les 2 apports minimum de protéines à la journée. Si vous ne mangez pas de protéines le matin, que vous mangez la protéine le midi et que vous sautez le repas du soir, vous êtes en carence de protéines, vous allez en plein sur le déséquilibre hormonal. On peut être tenté de jeûner en phase menstruelle parce que la phase menstruelle, comme je le dis dans mon livre, c'est la phase éliminatoire. Mais en phase menstruelle, on a vraiment moins d'énergie globale et on a quand même des besoins accrus sur les nutriments qui sont primordiaux. Donc en fait, moi, je propose plutôt d'alléger la digestion. Alors là, si en période menstruelle, je sais pas, le premier jour de vos règles, vous voulez vous faire le soir qu'un jus de légumes verts, une petite soupe, là, c'est faisable. Parce que vous n'êtes pas sur 24 heures de jeûne, sur une période où c'est pas forcément une super idée. On peut alléger la digestion en phase lutéale, c'est-à-dire on va particulièrement faire attention à avoir une belle assiette équilibrée en fibres, ni trop, ni pas assez. Pourquoi? Parce que la progestérone qui arrive en deuxième partie de cycle menstruel, en fait, elle ralentit les mouvements intestinaux. Donc ça peut créer davantage de fermentation, etc. Je vais répondre à ta question, Valérie. Donc, en fait, ce que je propose, c'est plutôt de faire ces moments de diète ou de jeûne sur la période de la fin de phase folliculaire, voire de la période ovulatoire. Vers le 10-12e jour, ça va vraiment en plus avoir un impact, par exemple, sur la glycémie. On sait que les troubles au niveau glycémique peuvent perturber l'ovulation. Donc, moi, je pense que le faire juste avant l'ovulation, et même si on ne veut pas tomber enceinte, le fait d'avoir une belle ovulation, c'est promouvoir et garantir son équilibre menstruel hormonal. Donc finalement, c'est pour moi le bon moment pour le faire. Vous avez assez d'énergie, vous avez moins de besoins en calories, en nutriments, en protéines, en acides gras. Et comme l'œstrogène booste naturellement vos neurotransmetteurs, vous risquez moins d'avoir cet effet rebond. Valérie, monodiète de fruits par rapport à la monodiète de soupe, ça va vraiment dépendre du terrain, de la constitution, de la saison. Moi, je suis toute fine, nerveuse, frileuse. J'ai été spasmophile étant jeune. Je ne ferai jamais une monodiète de fruits. Jamais. Juliane, le jeûne sec long de 3 jours, tu le conseilles à quel moment? Tu as peut-être répondu et j'ai pas capté. Un jeûne sec long, je vais plutôt te le conseiller entre, je sais pas, le 10 et le 13e jour du cycle, par exemple. Bien sûr, il faut s'écouter. Il y a des femmes qui, en pratiquant le jeûne intermittent, ont vu leurs règles disparaître. Et il y a des femmes qui, en pratiquant le jeûne intermittent, ont vu une amélioration globale de leur santé. Tout est vrai. Je veux dire, dans les 2 cas, c'est vrai. Ça dépend de là où vous partez, de là où vous allez. J'ai parlé du métabolisme par rapport au cycle féminin, mais encore une fois, on n'a pas tous et toutes le même métabolisme de base. Moi, j'ai un métabolisme hyperactif. C'est pour ça que je suis très sensible au stress, que je m'épuise très vite, etc. Donc, je sais que moi, j'ai besoin de constamment. Moi, l'interrupteur système nerveux autonome, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Le rééquilibrer, le passer en mode récupération. C'est l'histoire de ma vie, mais il y a des personnes, des femmes qui n'ont pas le même problème que moi. Et elles vont avoir un métabolisme beaucoup plus lent. Et donc, on n'a pas besoin des mêmes choses au même moment. Et c'est normal. Alors, peux-tu répéter les différents types de jeûnes que tu recommandes? Je recommande en fait de pratiquer des monodiètes, plutôt des monodiètes ou des jeûnes intermittents 2 à 4 soirs par semaine, à condition d'avoir une alimentation équilibrée le reste du temps. En fait, la clé, c'est ça. Pas de jeûne intermittent tant que vous n'avez pas équilibré au moins 80% de vos habitudes alimentaires quotidiennes. Laure, c'est le piège des lives. Je te lis un petit peu tard, je sais pas à quoi tu faisais référence quand tu disais ça. Chloé, depuis l'arrêt de ta pilule il y a 2 ans, grosse acné, peux-tu m'aider? Alors oui, je peux t'aider. Je suis pas sûre de pouvoir trouver et t'accompagner là juste en répondant à ta question. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on prend une pilule contraceptive, je vous ai parlé du taux d'œstrogène qui monte et qui descend après l'ovulation, du taux de progestérone qui monte après l'ovulation, mais on a aussi sécrété par les surrénales un taux de testostérone, les androgènes en fait. Et ce taux d'androgène, il monte avec l'œstrogène et il est censé redescendre avec la progestérone. Alors plusieurs choses. Déjà, le fait de ne pas avoir assez de progestérone, ça va ne pas assez contrebalancer la testostérone. Tu risques plus facilement l'hyperandrogénie.
Et puis surtout à l'arrêt de la pilule, comme sous pilule le taux d'androgène il est constant et très très bas, en fait il y a un effet rebond avec une grosse élévation de la testostérone après l'arrêt de la pilule. Alors pourquoi je te parle de la testostérone et pourquoi c'est important? Parce que la testostérone favorise l'activité, je suis toute blanche d'un coup, l'activité des glandes sébacées et l'activité aussi, en fait ça va rendre la peau plus grasse et ça va activer la pousse des poils et à l'inverse entraîner la chute des cheveux. Donc, l'acné post-pilule, elle est généralement due, au fait que le foie a dû métaboliser des hormones synthétiques pendant des années, ou en tout cas pendant des mois, donc il est fatigué, il a du mal à neutraliser pour aller vers l'élimination. Il faut voir comment vont tes intestins à ce niveau-là, parce que foie et intestin sont intrinsèquement liés à l'équilibre hormonal. Et ça a pu être complètement chamboulé par la prise de la pilule qui spolie des vitamines, des minéraux, qui modifie la flore, etc. Et par cette élévation de l'hyperandrogénie qui va en fait boucher les pores, etc. Et voilà pourquoi les hommes perdent leurs cheveux, Pauline. Et ben oui, c'est le cas de mon conjoint. Je sais que c'est le cas de conjoint de plein de mes clientes. Tous les conjoints là, tous nos mecs, tous nos potes, tous nos frères, tous nos papas qui ont tendance à prendre facilement du poids, à être facilement déprimés, qui ont perdu les cheveux, qui ont une grosse barbe et la peau bien grasse, sont des hommes qui en général fabriquent un peu trop de testostérone. Quel type de monodiète tu recommandes pour les femmes frileuses, fines et nerveuses comme toi et moi? Je propose plutôt la monodiète à la soupe de légumes verts, voire avec un petit peu de pommes de terre. Moi, je sais que j'ai besoin de mettre un peu de féculents dans ma soupe du soir parce que sinon je passe en hypoglycémie très très vite. Et donc de faire ça 2 à 4 fois par semaine. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire tout le temps, et tant que c'est rythmé. Il ne faut pas que ce soit fait de façon anarchique. Que faire pendant la période prémenstruelle menstruelle pour tout ce qui est en lien avec les flatulences? Réduire le lactose sûrement, mais mis à part cela, la période prémenstruelle est en lien avec l'élément feu, terre pour moi, enchanteresse, sorcière, colère, etc. Et à la fois, j'ai envie de manger des choses plus grasses, c'est normal. Et en même temps, comme si j'avais besoin de me rafraîchir. Ok. Alors le fait de te rafraîchir, je ne peux pas répondre à cette question. Là, j'ai rien qui me vient. Par contre, tu as besoin de manger des choses plus grasses parce que tu es en carence d'oméga 3. Le corps a besoin de quelque chose, mais bien souvent, il n'a pas le décodeur du 21e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, il a besoin d'acides gras essentiels, par exemple oméga 3. Mais ton cerveau, il va simplifier en gras. Alors, à la préhistoire, t'aurais été pêché en poisson gras ou t'aurais mangé des oléagineux, j'en sais rien. Mais ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, au 21e siècle, pour ton cerveau, du gras, c'est des chips, de la charcuterie, des gâteaux, des trucs comme ça. Donc en fait, c'est un problème de décodeur. Tu auras moins envie de choses grasses si tu fais bien attention à ces 280 protéines quotidiennes supplémentaires en protéines. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'en phase lutéale et menstruelle, tu dois veiller à apporter à peu près 280 calories de plus qui soient à partir de protéines et d'oméga 3 d'excellente qualité. C'est-à-dire non oxydées, donc des huiles de poisson, des huiles végétales comme le lin, la noix, etc. Mais vraiment des choses qui ne soient pas cuites, qui ont été fabriquées dans les règles de l'art, etc. Et en fait, quand tu vas augmenter ces apports en phase lutéale, tu auras moins ce problème. Tu auras moins tous ces problèmes-là. Alors oui, comme je disais, le fait d'avoir des flatulences, des gaz, c'est le fait que la progestérone ralentisse les mouvements des intestins, ce qu'on appelle le péristaltisme. On peut redonner un petit peu d'énergie au péristaltisme, par exemple en faisant des postures de yoga qui vont activer, par exemple, les torsions. Ça va faire travailler le système digestif. Tu vas faire attention à ton foie. Donc peut-être manger des légumes amers, mettre une petite bouillotte sur ton foie le soir. Tu vas éviter de manger des fruits au repas. Tu vas éviter de mettre 3 féculents différents au même repas. Tu vas éviter toutes ces choses-là. Tu vas pratiquer un petit peu d'exercice physique de façon régulière, hein, pas que en phase lutéale. Et ça, en fait, ça va améliorer. Anna, je faisais tout l'inverse avec un jeune 16-8 en mangeant de 14 à 22. Je vais me mettre au petit déjeuner. D'ailleurs, j'ai très faim, à peine les yeux ouverts. Donc tu vois, en plus, Anna, ça veut dire que ton foie aujourd'hui fonctionne très très bien. Tu es prête à basculer. Tu es prête à nourrir tes hormones dès le petit déjeuner. Alors Flo, du coup, c'est monodiète ou jeûne intermittent 2 à 4 soirs par semaine, quelle que soit la phase du cycle ou seulement en fin de phase folliculaire ou pendant l'ovulation. En fait, c'est pas de jeûne hydrique ou sec en phase lutéale et menstruelle. Tu peux faire le jeûne intermittent, surtout en phase folliculaire et ovulatoire. Tu peux faire le jeûne intermittent
ou la monodiète, plutôt une monodiète en phase lutéale et menstruelle, à condition d'avoir un équilibre alimentaire auquel tu as déjà répondu sur les autres repas de la journée. Je récapitule. Les hormones du cycle menstruel se fabriquent à partir des protéines et des oméga 3 ou acides gras essentiels de façon générale. Jeûner, c'est excellent pour la santé et pour la plupart d'entre nous, même si on ne peut pas tout pratiquer le jeûne hydrique, le jeûne sec qui sont plus stressants pour le corps. Alors, en fait, on va se le faire comme ça, par ordre de stress. Et plus c'est stressant, plus l'impact sur l'équilibre hormonal est grand. Le moins stressant, c'est la monodiète rythmée, c'est-à-dire le fait de faire des jus de légumes ou des soupes pendant, alors, soit un jour par semaine, soit 2-3 soirs par semaine. Ensuite, on a le jeûne intermittent, le fait de s'abstenir de manger pendant, enfin, un repas tous les jours ou un repas plusieurs jours par semaine. Et ensuite, on a le jeûne hydrique, donc le fait de ne consommer que de l'eau pendant un à plusieurs jours. Et ensuite, on a le jeûne sec, le fait de ne rien absorber pendant un à plusieurs jours. Donc, plus on est vers la monodiète de légumes ou de soupe, moins c'est stressant. Plus on va vers le jeûne sec, plus c'est stressant pour le corps. Plus c'est stressant pour le corps, plus ça va impacter une dégénérescence des hormones de la femme. Et d'ailleurs, on m'avait posé la question quid de la périménopause. C'est encore plus vrai en périménopause, puisque le premier déséquilibre en périménopause, c'est la carence en oestrogène. C'est la carence en progestérone avant la carence en oestrogène. Donc en fait, la période de la périménopause, elle va être encore plus difficile si on n'accompagne pas cet équilibre hormonal. Alors Noémie, tout s'explique. Je pense que mon jeûne intermittent atteint sa limite. Début d'hypothyroïdie, cycle qui s'allonge, fin le matin. Ouais, donc écoute-toi. Et puis c'est pas parce qu'on arrête de pratiquer le jeûne intermittent pendant un à plusieurs mois qu'on va pas, voilà, les besoins ils évoluent tout au long de la vie. Donc c'est aussi ok de peut-être refaire le point dans 6 mois et de voir comment tu pourras encore améliorer les choses. Je pense que comme moi, la plupart des femmes qui m'écoutent aujourd'hui sont dans une démarche globale de mieux-être. C'est une démarche qui va être là presque toute votre vie. Il n'y a pas un moment donné où vous allez vous dire ça y est, j'ai tout compris, j'ai compris mes besoins pour toute la vie. Non, parce que ces besoins, de toute façon, ils vont encore évoluer. Et puis, il y aura toujours des nouvelles études, des nouvelles pistes, des nouvelles choses à explorer. Donc, on a besoin de protéines, d'acides gras essentiels, un minimum tous les jours. On peut pratiquer le jeûne intermittent. Moins ça ressemble à du jeûne, et plus ça ressemble à de la monodiète, moins ça va avoir d'impact pour le cycle menstruel. En phase ovulatoire, on a beaucoup d'énergie digestive, mais on a aussi un métabolisme qui est plus à la cool, donc on peut facilement jeûner. Alors qu'en phase lutéale et menstruelle, on a des besoins qui sont accrus. On a besoin d'à peu près 280 calories supplémentaires en protéines et acides gras pour nourrir les hormones, les neurotransmetteurs, les muscles, tout. Et donc, c'est un moins bon moment finalement pour pratiquer ces choses-là. Ou en tout cas, vous pouvez le faire de façon plus douce.